Coucou, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo haul parce que en fait la première raison pour laquelle je fais cette vidéo c'est qu'on me demande souvent où est-ce que j'achète mes produits pour cheveux. Du coup je me suis dit que ce serait sympa de simplement de montrer où je les achète, et puis par la même occasion de montrer ce que j'y achète. Donc je vais commencer par les produits les plus anciens. Donc ceux-là je les ai achetés au Ganesh Store à Fort-de-France. Si je me souviens bien de l'adresse, c'est le 92 rue Moreau de Jones. Donc à Fort-de-France, c'est pas très loin du marché. Et c'est à l'étage d'une boutique pour tissus et vêtements en wax. Donc voilà, donc c'est là que j'achète la majorité des huiles que j'achète en Martinique parce que ça coûte pas cher. C'est là aussi que je peux acheter mes poudres, donc le henné, le brami, etc. On trouve de l'huile de coco là-bas, enfin bref. C'est top. Du coup, là-bas, j'avais acheté de la poudre de moringa. Honnêtement, le prix est pris, donc ça va. Donc j'avais eu 100 grammes pour 5 €. Je l'ai utilisé une seule fois, c'était pour me faire un masque pour le visage. Et j'ai pas eu d'avis. Ça n'a pas suffi pour que je me fasse un avis dessus, donc il faudrait que je réessaye de différentes manières. Je l'ai prise parce que c'est une plante dont on entend énormément parler en ce moment. Enfin, c'est une plante dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et qui, je sais, a beaucoup de propriétés que je n'ai absolument pas en tête. Donc j'essaie de t'écrire ça là. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de tester. Ensuite, j'ai racheté du brami. Parce que j'adore le brami. C'est ma poudre du moment. Même s'il y a longtemps que j'ai pas fait de masque en poudre. Je dois l'avouer, ça doit faire 2 mois peut-être. Mais j'aime beaucoup le brami, donc j'en ai racheté. C'est un vitaliseur pour cheveux. Et voilà. Je sais que ça a la faculté de foncer les cheveux. J'avais remarqué ça après ma première utilisation. Ça les fonce un petit peu. Rien de dramatique. Mais voilà, c'est un effet que j'aimais bien. Et c'est aussi pour ça que c'est ma poudre du moment. J'ai pris, toujours comme poudre, la poudre Calpiton. Donc j'en ai jamais entendu parler. Mais au même titre que le brami, ça fonce les cheveux. Et là, je suis dans une période où j'ai envie d'avoir les cheveux plus foncés. Donc c'est pour ça que je l'avais prise. J'ai pas non plus cherché les éventuelles propriétés que ça pourrait avoir. Mais bon, vu que ce sont des poudres ayurvédiques, je sais pas si celle-ci vient de l'ayurveda. Le brami, oui. En général, ça a plein de propriétés intéressantes, que ce soit pour la santé ou pour les cheveux, etc. Pour finir avec les poudres, j'ai pris du Caprocashli. Dont tu as probablement déjà entendu parler. Voilà, c'est ça. C'est utilisé pour laver les cheveux. J'ai un peu galéré, je suis désolée. Donc voilà, c'est une poudre lavande, c'est pour ça que je l'ai prise. Parce que j'aime pas trop le shikakai, parce que ça laisse des particules dans les cheveux, c'est une horreur. Donc j'espère que ça va pas faire la même chose, ce serait dommage. Et voilà. Pour finir, mon achat un peu de déception au Ganesh Store, c'est ça. Donc c'est de l'huile parfumée de jasmin. Je l'ai acheté parce que j'avais cherché sur internet. Bon, j'étais dans la boutique, j'ai vu ça, je me suis dit ouais, ça sert à quoi? J'ai été vite fait sur Google regarder les propriétés de l'huile de jasmin. Et il y avait plein de trucs qui étaient plutôt sympas. Il me semble que c'est bon pour la pousse et d'autres trucs. Je t'afficherai ça là ici. Et je me suis dit ouais, c'est cool, on va prendre. Mais en fait, après bon, j'ai pas beaucoup essayé parce que le peu de fois où c'était pas bon, mais je crois que ça m'assèche les cheveux. Donc je ne sais pas si c'est une huile, c'est parce que c'est une huile parfumée. Par contre, ça sent super bon. Donc quitte à l'utiliser comme, je sais pas, comme huile pour le corps ou quoi, ça sent vraiment super bon. Mais les cheveux, ça me les a vraiment asséchés les 2 ou 3 fois et j'ai essayé d'en appliquer. Ça sent vraiment... Après, c'est une odeur qui sera un peu écœurante. Comme... Voilà, c'est une odeur florale qui est assez similaire entre guillemets à celle de l'ylang-ylang. Faut savoir que c'est une odeur que je ne supporte plus parce que je l'ai trop sentie et ça me dégoûte même. Donc voilà. Ensuite, donc pour finir du coup, j'ai acheté 4 produits à Casa Beauté, à la Galeria. Donc en général, c'est là que j'achète mes produits.
J'ai 3 magasins en fait. C'est le Ganesh Store pour les huiles et les poudres, Leader Beauté à Fort-de-France. C'est en face de... je me souviens pas comment ce magasin s'appelle. C'est un magasin de tissus. Bah, pareil, c'est dans une des rues adjacentes au marché. Et c'est à côté de l'ancienne La des Îles qui a fermé. Donc il y a là-bas, ou sinon à Casa Beauté à la Galeria parce que c'est à côté de chez moi, donc c'est beaucoup plus pratique pour moi. Du coup, je me suis racheté un peu d'Eco Styler parce que ben, celui que j'ai est quasiment fini. Là j'ai pris la taille encore au-dessus. Donc celui que j'avais c'était celui qui faisait cette taille là à peu près. Que j'ai fini en beaucoup de temps hein, quand même. Hein. Donc ça va. Donc là je pense que j'en ai pour 1 an. Sauf si je m'amuse à faire du wash and go tous les jours, enfin toutes les semaines comme c'est le cas depuis 3 semaines. On verra. Mais voilà, j'étais obligée de le racheter parce que c'est le gel. Au passage, si une vidéo... Enfin bon, je pense que je vais la faire de toute façon. Mais si une vidéo sur comment savoir si ton Eco Styler fera des particules ou pas lors de l'utilisation, dis-le moi en commentaire et je le ferai plus rapidement. Parce que, ben, en fait, c'est pas avec tous les leave-in que l'Eco Styler fait des particules. Et c'est très facile de détecter avec quel leave-in il va en faire et avec quel leave-in il ne va pas en faire. Donc si ça t'intéresse, dis-moi ça. De toute façon, je vais la faire parce que c'est une question qui revient assez souvent. Ensuite, on est chez Eco Styler. Alors, honnêtement, c'est parce que le pot est trop mignon que j'ai vraiment cédé. Donc c'est l'Eco Styler à l'huile de coco. Donc le vert, je sais pas si tu es au courant, mais c'est à l'huile d'olive et lui c'est à l'huile de coco. Donc il est relativement récent. Et il a des paillettes dedans. Donc c'est très joli. Hop. Je sais pas si tu vas voir, mais en fait, ouais, c'est nacré en fait. Et les paillettes se voient quand on le passe sur la peau. Donc dans les propriétés, c'est écrit que ça fait briller les cheveux, mais du coup, je me demande si c'est pas dû aux paillettes. Après, ce sont pas des... Je sais pas le mot français. Des paillettes énormes, donc ça va pour dire que on aura l'impression que tu sors du carnaval lorsque tu auras mis ça dans ta tête, mais je pense que du coup ça fait vraiment briller les cheveux au soleil en tout cas. Du coup, comme propriété déclarée, il y a ça stimule la prise des cheveux, ça promouvoit, ça favorise voilà, la santé du cheveu et ça ajoute de la brillance, du lustre et de la douceur aux cheveux. Et ça a contribué à avoir des cheveux en bonne santé. Voilà. Donc j'ai pris le petit pot. Alors, pour les autres poudres, je ne t'ai pas dit les noms, les prix parce que je m'en souviens pas exactement. Mais les poudres sont entre 3 et 5 euros si je me souviens bien au Ganesh Store. Et pour l'huile, je m'en souviens pas du tout. Le gros Eco Styler, il m'a coûté 12,99 €, donc 13 €. Et lui, donc c'est pour... je ne sais pas quelle quantité. Mais c'est un tout petit pot. Ah oui, 236 ml. Et ça m'a coûté 5 €. Et le pot, je vais forcément le réutiliser parce que c'est adorable. J'espère qu'ils vont faire tous leurs petits pots comme ça. Comme ça, je vais acheter plein de petits pots pour avoir un peu comme ça. Voilà. Et donc, je ne l'ai pas encore essayé. J'ai un peu peur. Je l'ai pris en petit parce que ben, c'est à l'huile de coco. Et l'huile de coco et mes cheveux, je t'aime moi non plus. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais j'ai vraiment hâte de l'essayer. Ça sent super bon. Ça sent la noix de coco. Mais c'est pas une odeur trop entêtante. Et voilà, ça sent bon. Ensuite, l'avant-dernier produit, c'est ça. Donc, c'est un deep conditioner de chez African Pride, pardon. C'est la gamme à l'argan, à l'huile d'argan. Voilà, donc c'est un deep conditioner. J'ai demandé à la dame mon masque hydratant parce que je savais pas trop quoi prendre. Elle m'a conseillé celui-ci. Je l'ai essayé après avoir fait, si tu me suis sur Instagram ou sur Snap, tu sais que j'ai fait le Morning Marché. Ben, je l'ai essayé le soir parce que ben, j'avais pas protégé mes cheveux du soleil. Voilà, je savais que de toute façon je devais refaire mes soins. Forcément, le soleil les a desséchés. Et ça, j'ai appliqué sur le cheveu et pareil, ça réhydrate mon cheveu presque instantanément, quoi. Je suis très satisfaite pour le moment. Juste l'odeur est désagréable. Enfin, je n'aime pas l'odeur. Et en plus, ça reste sur les cheveux. Donc, c'est compliqué. Ça sent... le masque de chez ORS, si je me souviens bien. Oui, je crois que c'est ORS qui fait ça. Le masque cholestérol. Ben, ça sent la même odeur.
Je déteste cette odeur. Et il en faut très peu. Enfin, en tout cas, comparé au masque que j'utilise d'habitude, il en faut peu. Donc c'est cool, il hydrate bien. Voilà. La compo n'est pas des plus clean. Donc dedans, il y a 2 ingrédients controversés et 6 allergènes. Et voilà. Il m'a coûté 8,99 €. Et dernier produit que j'ai pas encore essayé, mais que j'ai hâte de tester, c'est un leave-in de chez Shea Moisture. Donc c'est celui de la gamme Jamaican Black Castor Oil, c'est ricin. Celui de la gamme au ricin, il y a aussi du karité dedans, il me semble, ouais, karité, huile essentielle d'amande poivrée, vinaigre de cidre. Et j'ai hâte d'essayer, j'espère que ça va m'aller. Parce que bon, je crois que je l'ai déjà dit, mais le ricin et moi, mes longueurs aiment bien, mon cœur chevelu un peu moins. Le vinaigre de cidre, pareil, on n'est pas trop copains. Mais par contre, le beurre de karité et l'huile essentielle d'amande poivrée, ça passe. Donc c'est un leave-in, j'ai une bonne contenance. Il m'a coûté 20,93 €, il me semble. Sur les prix de chez Moisture. Et voilà, j'ai vraiment hâte de l'essayer. J'adore l'odeur, qui est très douce, je trouve. Ça sent, en fait, ça sent le gâteau. Voilà. La première fois que j'ai senti, c'est ce que j'ai dit, ça sent le gâteau. Ouais, ça sent le gâteau, ça sent la crème en fait, genre la crème anglaise, mais c'est ça. Et j'ai hâte de l'essayer, j'avais pas envie d'utiliser pour faire mon wash and go parce que j'utilise quand même beaucoup de produits pour faire mon wash and go. Et je fais plus trop de twist art depuis quelques semaines, depuis ma dépollution en fait. Donc j'attends de voir comment ça fait du twist art pour l'essayer. Ou sinon, ben, je ferai un wash and go avec. Peu importe, de toute façon, je te tiendrai au courant. Tous les produits, donc le deep conditioner, l'Eco Styler à la noix de coco et les poudres, je t'en parlerai forcément à nouveau sur la chaîne. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, des remarques ou des informations que tu veux à propos des produits, n'hésite pas à me les demander en commentaire. Maintenant je te fais de gros bisous, je te dis à très bientôt, passe une bonne semaine ou peu importe. Et voilà, bye bye.